Une idée de start-up tous les jours pendant 30 jours. Tous les ans, il y a des gens qui veulent cultiver leur propre nourriture, mais ils n'ont pas de jardin et pas assez d'espace en extérieur. Comment on peut résoudre le problème? Avec une ferme verticale. Au lieu d'avoir une ferme qui est horizontale où du coup il faut beaucoup d'espace et un grand jardin, ce qu'on peut faire, c'est proposer des fermes verticales qui sont en hauteur, où on peut cultiver des fruits, des légumes. L'idée au début, c'est de viser des gens qui sont assez aisés et qui s'intéressent au jardinage ou même à la culture en général. Ce qu'on peut faire au début, c'est faire des partenariats avec des collectivités locales ou même des groupes qui s'intéressent à ce genre de sujet pour leur pitcher l'idée et voir si ça les intéresse. Qu'est-ce qu'on vendrait? On vendrait tout le setup pour faire une ferme verticale. Donc ça va être les grilles, les lumières, les graines si les gens ont besoin et les conseiller au fur et à mesure de leur culture. Pour attirer un maximum de clients au début, on peut faire un maximum de contenu et aussi donner des conseils, des webinars gratuitement à des gens pour ensuite leur vendre un kit de ferme verticale. Ce que je vous conseille au début, c'est pas forcément d'acheter tout le kit et toute la production pour faire un kit avant même d'avoir vos premiers clients. Concentrez-vous sur faire des partenariats avec des collectivités ou rentrer en contact avec des potentiels clients avant même d'acheter vos premiers kits. On peut commencer en faisant des partenariats avec des collectivités locales, des groupes ou même en faisant beaucoup de contenu. Ce que je vous conseille, c'est de faire beaucoup de contenu sur YouTube, TikTok ou même Instagram pour promouvoir ce que vous faites, promouvoir la ferme verticale que vous proposez, les kits que vous vendez. C'est comme ça que je pense que vous allez faire un maximum de profit, que vous allez toucher un maximum de personnes dès le début. Et une autre manière de faire, ça peut être de rentrer en contact avec des fermes qui ont beaucoup d'espace, mais qui n'ont pas beaucoup de rendement, et donc du coup d'augmenter leur rendement en termes de production d'aliments, de fruits et légumes, en leur proposant cette solution de ferme verticale. C'est deux angles d'attaque différents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Tous les fichiers sont en commentaire ou en description. À demain pour jour 8.